Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'outil sélection par localisation. Sélection par localisation, ça nous permet d'identifier, dans le cadre de mon travail, en tout cas de cette vidéo-ci, de sélectionner des espaces en fonction d'un, on va dire quoi, d'un repère. Ici, le repère, ce sera la zone couverte par tous les opérateurs des trottinettes électriques en région de Bruxelles-Capitale. Dans une précédente vidéo où je parlais de l'outil coupé et intersection, je vous ai montré comment je vous ai dit que j'ai utilisé pardon, la couche de couverture qui présentait la zone de couverture de tous les opérateurs de trottinettes électriques en région de Bruxelles-Capitale. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais utiliser cette même couche-là et je vais essayer de sélectionner les secteurs statistiques qui sont contenus à l'intérieur de cette couche-là. Et pour ça, il faut utiliser l'outil sélection par localisation. Je vais faire rapidement pour gagner un temps. Donc là, si je décoche, ok, on va dans notre couche. Synthèse All Operators, ça pour moi c'est la couche de la synthèse de la couverture de tous les opérateurs. J'ai ici une autre couche en bas qui représente les secteurs statistiques, mais avec une donnée à l'intérieur, mais c'est pas important. Ça, ce sont les diplômés de l'enseignement supérieur parmi la population majeure qui n'est plus aux études, mais c'est pas important. Donc, pour faire la sélection par localisation, je viens dans Vecteur, outils recherche, je viens sélection par localisation. Là, je veux tous les secteurs statistiques qui sont contenus dans ma zone de couverture. Qu'est-ce que je fais? Bah, ici, donc, qu'est-ce qu'on recherche? Synthèse All Operators. Ok, et ici, là, c'est Deep Enseignement Supérieur 2011. Ok, j'espère que je n'inverse pas. Non, ça c'est l'inversion justement. Donc, là, je désélectionne. Pardon. Je désélectionne. Et donc, ici, je vais mettre diplômé. C'est quoi? Deep Enseignement Sup 2011. Et ici, je vais mettre synthèse All Operators. Donc, quand je fais exécuter, vous voyez bien, dans la boîte de dialogue, j'ai mis intersect. Intersect, ça veut dire, donne-moi tous les secteurs statistiques qui sont compris à l'intérieur. Et là, si je décoche ma couche de la zone de couverture des opérateurs, vous voyez que, si je décoche là, vous voyez que ça disparaît. Vous voyez que la couche des secteurs statistiques, en fait, a été, c'est elle qui est mise en avant. Donc, tous les secteurs statistiques qui sont compris, donc qui touchent même, en fait, qui touchent même en partie ma zone de couverture de tous les opérateurs de trottinettes électriques, voilà, qui au-dessus, ben, tous les secteurs statistiques, ils ont été sélectionnés. Donc, et là, je peux venir sur cette couche-ci, puisque c'est elle qui contient les secteurs statistiques sélectionnés. Je peux faire un clic droit, je viens exporter et sauvegarder les entités sélectionnées sous. Là, je vais garder uniquement les secteurs statistiques qui sont à l'intérieur de ma zone de couverture. Ça, c'est si je travaille, si je veux travailler avec les surfaces. Je peux aussi faire la même opération pour les secteurs statistiques qui sont out. Qu'est-ce que je fais? Au lieu de intersect, je décoche, je mets plutôt est disjoint. Donc, normalement, bon, là, je décoche. Normalement, comme j'ai choisi est disjoint, je dois avoir les secteurs statistiques qui sont à l'extérieur de ma zone de couverture. Vous voyez, S disjoint. Là, si je décoche ma zone de couverture, qui est là tout au centre, bon, on peut dire, voilà, j'extrapole un peu. Donc, vous voyez, tous les secteurs statistiques qui sont à l'extérieur de ma zone de couverture ont été sélectionnés. Et la même chose, je peux faire le clic droit, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous. Et ça me permet comme ça m'a permis, en tout cas dans le cadre de mon mémoire, de, de, de pouvoir commenter, de dire, ok, voici les secteurs statistiques qui sont sélectionnés. Quelles sont leurs caractéristiques sociales? J'ai utilisé 3 indicateurs sociaux parce que ce n'est qu'un mémoire de fin d'études de master. Voilà, c'est pas une thèse de doctorat où on doit écrire. Voilà, on avait une limite de pages, voilà, assez restreinte. Il y a une limite de pages partout. On avait une limite assez restreinte. Donc, je n'ai qu'utilisé que trois indicateurs sociaux. Et vous voyez là qu'à l'intérieur de ma zone couverte, parce que certains peuvent dire, ah, si je mets la zone couverte par tous les opérateurs, vous voyez par exemple que les opérateurs ne couvrent pas cet espace-ci. Et bien, si je dis zone
si je demande de me sélectionner, ok, les espaces qui ne sont pas contenus dans la zone couverte, vous voyez que ça sélectionne cet espace-ci parce qu'il n'est pas couvert. Celui-ci est couvert en partie, donc il ne fait pas partie des espaces non couverts. Et vice-versa, vous voyez ici, oh, voilà, on a cet espace-ci qui n'est pas couvert, donc vous voyez là, cet espace-ci est couvert en partie, donc il n'apparaît pas. Donc c'est un outil qui permet en fait de faire du bon travail. Pour ne pas sélectionner manuellement, ça va perdre énormément de temps. Et donc, je vais aussi vous montrer une autre astuce. La sélection par la localisation, je peux faire à l'échelle des secteurs statistiques, donc à l'échelle des polygones. Je peux aussi faire la sélection par localisation à l'échelle des centroïdes. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus objectif dans le cadre de mon mémoire. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, un secteur statistique peut être couvert en partie. Et pour essayer d'avoir une certaine justesse, dans le cas de mon mémoire, j'ai travaillé avec les centroïdes. Donc, je me suis dit, si la zone de couverture touche mon centroïde, donc le centre du secteur statistique normalement, parce que le centroïde doit être placé normalement au centre du secteur statistique, voilà, si la zone de couverture touche mon centroïde, et ben tout le secteur statistique est compris à l'intérieur de la zone de couverture. C'est vrai qu'on va dire que ça entraîne une marge d'erreur, mais tout travail fait par la main humaine entraîne forcément des erreurs. Et, et voilà, c'est le prix à payer, sauf si on veut, en même temps, si je ne sélectionne pas ce secteur statistique, le résultat aussi est biaisé parce qu'il est couvert en partie. Et c'est ça le problème parce que les opérateurs de trottinettes électriques ne travaillent pas à l'échelle des secteurs statistiques. On a l'impression qu'ils dessinent juste leur contour. Bon, je ne sais pas en fonction de quoi, je ne peux pas m'avancer. Mais voilà, s'ils respectaient les secteurs statistiques, voilà, ils ne devaient pas avoir ces cas de figure-là. Donc, pour cela, qu'est-ce que j'ai fait si je travaille à l'échelle de... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai généré des centroïdes. Bon, il y a plusieurs outils. On peut utiliser l'outil centroïde. Donc, si je sélectionne ma couche, je viens dans vecteur. Bon, moi j'ai utilisé Rui centroïde, mais on peut aussi prendre outil de géométrie. On génère des centroïdes. Voilà, voilà notre couche. On dit exécuter et ça nous génère des centroïdes qui sont là dans le plan de travail. Mais le problème avec centroïde, je vais générer Rui centroïde. Vous allez voir la différence. C'est qu'apparemment ça ne positionne pas les points vraiment centroïdes. Donc, bon, on va pas juste parler. Là, je vais utiliser un autre outil, vecteur, rule centroid. Non, là, j'ai travaillé avec Deep, enseignement sup. D'accord. Et là, il me demande de browse. Donc, si je fais add to Canva Maps, ok. Ouais. Là, il me demande toujours de dire où est-ce que je vais l'enregistrer, cette couche. Donc, je vais mettre sur le bureau parce qu'après, je vais effacer cette couche-là. Vous n'en avez pas besoin. Allons-y. Disons, oui, nouveau dossier, test. Disons ça comme ça. Ok, ouvrir, nom du fichier, VV, par exemple, shapefile. Ok, et là, si je fais, bon, oh, désolé, vous voyez, il y a une nouvelle couche qui a été créée. Et si on essaye de comparer, vous voyez, ça c'est le centroïde, la couche des centroïdes uniquement. Et ça, c'est la couche des rues centroïdes. Donc, on va dire les rues centroïdes sont en rouge, les centroïdes sont en jaune. Bon, maintenant, avec les yeux, je ne saurais vous dire, mais il est dit, quand on ajoute les extensions que rues centroïdes permet d'avoir de meilleurs centroïdes. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Si j'utilise rues centroïdes que j'ai appelé VV, je rappelle que ce sont que des couches test. Je viens faire ma sélection par localisation, toujours avec vecteur, outil de recherche, sélection par localisation. Ok, donc je prends VV et en dessous je mets synthèse all operators et je lui dis par exemple les secteurs statistiques qui sont contenus à l'intérieur. Si je fais sélectionner, voilà, vous voyez que ici tous les secteurs statistiques, tous les centroïdes qui représentent les secteurs statistiques, parce que c'est ce que j'ai oublié de vous dire, quand on crée un centroïde, en fait, il enregistre tous les attributs de la couche polygone dont il est issu. Donc là, tous les centroïdes sélectionnés, ils ont les mêmes attributs que les secteurs statistiques qui sont en dessous. Et quelque part, pour moi, c'est un peu plus objectif parce que vous voyez que quand j'avais fait la sélection par localisation, mais en utilisant les secteurs statistiques, cette zone-ci était couverte, cette zone plus bas.
ce secteur-ci était couvert. Mais lorsque j'utilise les centroïdes, ben, c'est pas couvert. Bon, je peux faire le test, hein, je peux faire le test tout de suite. Ça, c'est avec les centroïdes, les secteurs statistiques à l'intérieur. Si je prends, je dis je vais utiliser les couches, deep, enseignement sup, toujours à l'intérieur, je fais exécuter. Vous voyez que là, cette couche-ci, ce secteur statistique a été sélectionné. Alors que si je ne montre que les secteurs statistiques, si je ne montre quand j'ai utilisé les centroïdes, ben, ils n'avaient pas été sélectionnés. Donc ça prouve que il y a une différence en fonction de l'outil qu'on utilise. Si je clique là, vous voyez, en utilisant les centroïdes, c'est pas sélectionné. Pourquoi? Parce que avec les centroïdes, on demande à l'algorithme de ne sélectionner que les secteurs dont les centroïdes se trouvent à l'intérieur de la zone couverte. Et quelque part, je trouve que c'est un peu plus logique, c'est un peu plus juste. Pourquoi? Parce que vous allez constater que peut-être cette zone est couverte, il y a juste un petit bout de cette zone-ci là qui est couvert. Non, juste peut-être un petit, voilà, là, vous voyez, c'est juste cet espace-ci qui est couvert. Mais si j'utilise le secteur statistique, c'est-à-dire les polygones, on va dire que c'est à l'intérieur de ma zone de couverture de trottinette électrique, alors que, ben, bon, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai parce que oui, ça passe, mais c'est faux aussi parce que c'est juste une petite portion du territoire qui est couverte. Donc, il est préférable d'utiliser les centroïdes. Donc, c'est pour ça que dans le cadre de mon mémoire, voilà, j'ai utilisé les centroïdes et je saurais me défendre ainsi si les enseignants, si jamais on me posait cette question-là. Donc, et vice-versa, si je veux choisir les centroïdes qui ne sont pas contenus à l'intérieur de mon secteur, de ma zone de couverture, qu'est-ce que j'avais utilisé? C'était VV. Je cherche VV, je mets, oh, pardon, je cherche VV, la couche VV, je mets adjoint et je fais sélectionner. Vous voyez, une fois de plus, tous ceux qui sont à l'extérieur sont sélectionnés, à l'intérieur ils ne sont pas sélectionnés. Ceux que vous voyez ici, ces centroïdes ne sont pas sélectionnés. Ils sont pas sélectionnés, donc ils ne sont pas couverts, donc du coup pas sélectionnés. Et même si la zone d'étude, la zone de couverture couvre en partie le secteur statistique, tant que cette zone de couverture ne couvre pas le centroïde, ben, l'algorithme considère que voilà, le secteur statistique n'est pas couvert. Ce sont des marges d'erreur qui sont acceptables et comme je l'ai dit une fois depuis, tout travail humain comporte des erreurs et c'est aussi la part des opérateurs de ces services de trottinettes en libre service de se baser sur les contours des secteurs statistiques pour définir en fait leur zone d'étude. Sinon, les résultats seront parfois biaisés quand il va falloir faire des études dans ce sens. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et je vais partager d'autres avec vous. N'hésitez pas à poser des questions, à me contacter si besoin. Salut!